Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous expliquer la colonne Action dans le listing de vos devis. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre toutes les étapes traversées par une affaire et comment les faire évoluer vous-même jusqu'à la facturation. Lorsque vous vous trouvez sur l'accueil, rendez-vous sur Élaboration devis. À partir du moment où vous réalisez un devis, une affaire est créée. Suivant son avancement, vous pourrez la retrouver dans les 3 onglets de Web Devis, Élaboration devis, donc on voit notre affaire déjà ici, Gestion chantier, puis facturation. Sur chaque devis, il y a 9 actions représentées par des icônes que vous pouvez choisir pour faire évoluer votre devis et affaire. La colonne statut vous indique selon l'action choisie le statut dans lequel se trouvera votre devis. Si une icône est grisée, c'est qu'à l'étape de votre affaire, il n'est pas encore possible de l'utiliser. Voyons donc ensemble, dans l'ordre chronologique, à quoi sert chaque icône. Lorsque vous venez de créer votre devis et que vous n'avez encore utilisé aucune action, il n'y a que 3 symboles cliquables. Le symbole valider, le symbole dupliquer et le symbole supprimer le devis. Commençons par le plus simple. Supprimer le devis, comme son nom l'indique, vous permet de le retirer de votre listing et faire en sorte qu'il n'existe plus. L'icône violette dupliquer est disponible tout au long de l'évolution de votre affaire. Il vous permet de dupliquer le contenu du devis avec un nouveau client et un nouveau numéro. Passons ensuite à l'icône valider, qui est une des plus importantes. À partir du moment où vous validez votre devis, beaucoup d'autres actions vont pouvoir vous être possibles. Le bouton valider, uniquement accessible si vous avez le statut d'administrateur dans Web Devis, revient à dire au logiciel que votre devis est prêt à être envoyé au client et en quelque sorte signé par le chef d'entreprise. Lorsqu'on clique dessus, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK. 4 nouveaux symboles se sont affichés. Le premier, envoyer. Le devis est prêt à être envoyé au client. Via cette icône, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre qui vous permettra de lancer l'action d'envoi de mail directement depuis notre plateforme. Après avoir envoyé votre devis au client, s'il répond positivement à votre proposition, vous pouvez cliquer sur l'affaire gagnée. Si ça n'est pas le cas, vous cliquez logiquement sur Affaire perdue. Lorsque vous cliquez sur Affaire perdue, vous indiquez au logiciel que vous ne pourrez pas aller plus loin avec ce devis, mais il reste quand même dans votre listing si vous voulez vous en servir pour le dupliquer ou le garder en archive. Avant de voir le cas de figure où vous gagnez l'affaire, voyons d'abord le petit symbole Créer une version qui n'est disponible qu'une fois que vous avez validé votre devis. La création d'une version vous servira à ajouter des éléments à votre devis alors qu'il a déjà été validé. Cliquons désormais sur l'affaire gagnée. Il faut le confirmer ici. Si jamais vous aviez fait des variantes à votre devis, il faut choisir laquelle a été gagnée. Encore un petit message de confirmation. Et là, vous voyez que cela débloque le dernier symbole, le symbole euro, qui va vous permettre d'aller facturer votre devis. Avant de voir où il vous emmène, vous avez toujours le petit symbole avec l'œil qui vous permet d'accéder au devis en lecture seule, c'est-à-dire une fois qu'il a été validé, vous ne pouvez plus le modifier, mais vous pouvez toujours aller le consulter. Cliquons donc sur facturer. On vous indique que cliquer sur facturer va, avant toute chose, vous créer un numéro de facturation définitif. On clique donc sur OK. Et cela nous envoie directement dans l'onglet facturation sur notre affaire que nous retrouvons ici, avec le même titre, le client, etc. Vous pouvez donc effectuer toutes les actions de facturation. Si nos petites actions nous emmènent directement de l'élaboration de devis à la facturation, il ne faut pas oublier que à partir du moment où vous créez un devis, qu'il soit validé ou non, vous aurez directement une ligne pour cette affaire dans l'onglet Gestion de chantier. Vous pouvez donc faire toutes les actions disponibles dans cet onglet, de la préparation du chantier à l'insertion des heures et de vos équipes une fois que le chantier est commencé. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse contact@webdevis.com. Merci et à très bientôt sur Webdevis.